Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. La carte du procès. La carte du jugement. Être jugé. C'est la carte qui nous parle de quoi? De la révélation des faits. En principe, on est supposé de révéler la vérité, dévoiler les faits, la vérité. Donc là, on nous parle de cour, de justice, de procès, de jugement. Mais continuons. Être jugé. Le jugement. On peut aussi me parler d'une personne qui se juge. Espoir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En dessous, il y a la carte de la peur. On espère quoi? Ah, bien, on espère quoi? D'après moi, on espère la révélation des faits. Se libérer. La carte du jugement nous permet aussi de vivre une libération. Se libérer d'un passé, renaître, revivre, suite à la révélation. Bon, continuons. Pourquoi la peur ici? Qu'est-ce qui crée la peur? Pour quelle raison me présente-t-on la peur? Peur d'être jugé, peur du jugement, peur. Bien là, on nous présente l'orage violent. Donc là, ça dépend. Comment voulez-vous interpréter cette carte? Pluie abondante, éclair, tonnerre, s'abrasse. Intempérie. Si j'interprète l'intempérie, le mauvais temps. Le mauvais temps. Qu'est-ce que ça signifie, le mauvais temps, pour vous? Est-ce qu'on pourrait parler de conflit? Continuons. Peur des conflits, peur, intempérie. Rappelez-vous, vous pouvez, en même temps que moi, en regardant les cartes, vous pouvez exprimer librement ce qui vous traverse l'esprit. Continuons. Allons-y sur espoir. Là, je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Donc, on espère la révélation des faits. Espère le jugement, la cour. On espère une justice. Il y a tout de même la peur ici.
On espère que justice soit faite. Peur que ça brasse. C'est spécial parce que je vois un visage. Attendez une minute, là. Lorsque l'on regarde les éclairs, j'ai l'impression de voir un visage de profil qui regarde vers le ciel. Ici, ce serait l'œil, la bouche. Bon, il faut un peu d'imagination. Si on suit la ligne de l'éclair, ce serait le visage de profil, l'œil qui regarde vers le haut. Le visage est orienté vers le haut. Je me demande si vous le voyez, mais en tout cas, on dirait que c'est quelqu'un qui... Ça prend un peu d'imagination. Quelqu'un qui regarde vers le ciel, puis on espère que... d'éviter que ça tourne mal, peut-être. Continuons. L'union. Donc là, ici, on nous parle du mariage, on nous parle de l'alliance, du partenariat, on nous parle d'une relation sérieuse où il y a engagement. Ça pourrait être un homme ici, un homme au teint pâle, yeux clairs, cheveux pâles. Il est présent. Oh, attendez, il y a aussi l'autre homme. J'ai mélangé mes cartes pourtant. Ces deux-là se tiennent proches l'un de l'autre. Attendez un peu. Est-ce que c'est le même homme? Est-ce qu'on me présente deux hommes? Cet homme rencontre un blocage. Il y a des communications. OK, continuons. On verra bien. Allons-y pour cette nouvelle histoire. Des communications, alliance, partenariat. Ici, c'est l'homme d'un âge mûr, un homme mature. À quel âge peut-on considérer un homme mature? En principe, je pense qu'il n'y a pas d'âge, parce que parfois, on peut rencontrer un homme jeune qui peut faire encore plus preuve de maturité qu'un homme d'un certain âge. Donc, mais en tout cas, ici, en cette guidance, en ce jeu, là, on nous présente un homme d'âge mûr. Bon. Soit qu'on me parle du même homme, soit qu'on me parle d'un homme au teint clair, aux yeux pâles. Bon, continuons. Là, je regarde à l'extérieur. Il y a un maître et son chien en laisse, et il y a deux chiens qui se promènent sans laisse. Aucun propriétaire, aucun maître. Deux gros chiens qui se promènent sans laisse. Et il y en a un autre, maître avec son chien. J'espère que ces chiens ne sont pas... oh là là, en tout cas. Deux chiens qui ne sont pas en laisse, mais bon. Ils ont l'air gentils quand même. OK, deux gros pitous, là, hauts sur pattes. Bon, en tout cas, qui ne sont pas en laisse, pas de maître non plus. Bon, en tout cas, j'ai fait une parenthèse, là, parce que ça a attiré mon regard. Allons-y. Je vais déposer une carte sur le blocage. Quel est ce blocage? Donc ici, on peut me parler de délai, on peut me parler de quelque chose qui fait obstacle. Il y a une communication. En fait, oups, attendez. Bloquer une communication. Oh, attendez. Bloquer une communication. OK.
Un homme engagé. Il y a un blocage de communication ici. On bloque les messages. Ou on les trie. C'est en lien avec des communications. Ou un message qui prend du temps à arriver. OK, là ici on m'oriente plutôt vers les messages, communication. Peur des conflits. On espère ici, avec la carte du jugement, la révélation des faits. Ici, on nous présente un homme d'un certain âge. Et ici, on ne le présente pas, pâle. Mais ça peut être le même, comme on pourrait me parler de deux hommes. Parfois, c'est difficile de... Est-ce qu'il y a deux hommes ou un seul qu'on me décrit? Union, l'alliance, l'engagement, relation. On parle de relation. Ici, on trie les messages, on fait attention, il y a un blocage ou... Attendez. Je vais demander une autre carte. Le défi est de découvrir un message. Bon, ici, c'est la carte de l'attente. On attend l'arrivée de... On attend l'arrivée de quoi? Il y a... Soit qu'on me parle d'une... On attend l'arrivée d'un message. On attend l'arrivée d'un message, mais il y a un blocage. On attend l'arrivée d'un message. Il y a une certaine crainte en la guidance, peur des conflits. Si j'interprète l'orage violent en conflit, peut-être que vous avez une autre façon d'interpréter les cartes. Je vous le dis, vous êtes bienvenus là, en votre expression. Continuons. Donc, on attend l'arrivée, mais en même temps, on dirait qu'il y a une crainte, on dirait qu'on marche sur des œufs. Ici, est-ce qu'on me présente deux hommes ou un homme? Un homme engagé. C'est peut-être le même homme. Un homme en couple, engagé. La carte du beau temps. C'est intéressant parce qu'ici, on m'a présenté le mauvais temps, intempérie, et ici, on me présente le beau temps. On dirait qu'on est dans une phase de transition. On s'en va vers le beau temps. On dirait que c'est une transition. Après la pluie, le beau temps. Bon, ici, c'est une zone de communication. OK. Union, engagée. Allons-y, continuons. Dans la zone ici de blocage, de communication, attendre, on dirait qu'on attend ou on n'attend plus. Je me sens dans l'entre-deux, dans cette guidance. On dirait qu'on est dans une transition. Je vais explorer un peu la zone des communications. Est-ce qu'on va bloquer? Est-ce qu'on dirait qu'il y a de l'hésitation dans la guidance? Est-ce qu'on bloque les messages, bloque les communications? Oui, non, oui, non. C'est comme ça que je me sens.
dans le oui-non. Bon, ici, on nous parle de quoi? De surprise, de quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Bon, ici, on pourrait nous parler de l'arrivée d'une communication, l'arrivée d'un message. On ne s'attendait pas de recevoir un message d'une certaine personne. L'éclair, il y a comme un effet de surprise, un changement. Ça arrive rapidement, d'une façon inattendue. L'éclair. Je vais demander une carte mot. Sur l'éclair. C'est quelque chose qui nous surprend. On ne s'attendait pas de recevoir, ici d'après moi, un appel, un message. Il y a une rapidité là, qui s'installe. Quelqu'un qui écrit vite. Attendez un peu. Lutte de pouvoir. Oh! Lutte de pouvoir et l'éclair. Bien franchement, là, ces deux cartes me font penser à l'orage. On dirait que les deux cartes résument en elles-mêmes cette seule carte. Donc, lutte de pouvoir, éclair. Donc, on me parle de conflit ici. Donc là, d'après moi, on va freiner ici, bloquer une personne. Oui, c'est l'énergie de l'orage. La foudre, la lutte de pouvoir. Donc ici, il y a conflit. Qui a tort? Qui a raison? Qui va perdre? Qui va gagner? On attend l'arrivée, on dirait qu'il y a comme l'énergie d'une compétition ou d'une course. Qui va arriver en premier? Ici, on attend l'arrivée du gagnant. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son pouvoir. Donc, il y a ici une zone de conflit. Message choc ou choquant. Donc, on dirait aujourd'hui qu'on est dans une transition. Peur des conflits, peur que ça brasse. On espère la vérité. Il y a une personne ici qui souhaite entendre la vérité pour se libérer d'un passé. C'est la carte du jugement. Ici, on nous parle de message. Ici, il y a quelque chose de choquant. Il y a combat, c'est l'énergie de la lutte, de la dispute. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a un blocage. OK. Donc ici, ça pourrait être le même homme ou deux hommes en lien, mais on pourrait penser aussi que c'est le même homme qui attend le retour du beau temps. OK, continuons. Allons explorer ici cette zone de conflit. Ici, engagé, partenariat, s'allier, la carte de l'engagement. Je vais demander une carte sur l'union par curiosité. On pourrait me présenter un homme engagé. Ici, on peut me présenter, si ce sont deux hommes en relation. En lien, unis peut-être aussi, comme on pourrait me parler d'un seul et même homme, sauf comme on l'a décrit.
pour que je puisse le reconnaître ou que vous puissiez le reconnaître. Les yeux clairs ou... continuons. Union, engagement. Continuons cette histoire. Où est-ce qu'on veut m'amener? Il y a une personne ici dans la souffrance ou qui a peur de souffrir. La carte de la maladie. Une personne qui peut avoir des troubles de santé. La santé est affectée. Une carte qui exprime la souffrance. Mais avec la carte de l'union, je ressens le soutien. Je ressens le soutien. Être partenaire, je t'accompagne dans ta souffrance. Ici, c'est ce que je ressens. Peur de souffrir, mais avec l'alliance, les deux alliances, c'est le partenariat. Bon, OK. On dirait que je marche sur des œufs. Engagé à qui? Drôle de guidance. Continuons. Je vais demander d'autres cartes. Pardon. D'autres cartes pour explorer la zone de conflit, pour tenter de clarifier, de faire passer les nuages. Continuons. La maison, la propriété, l'investissement, l'immobilier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la maison? Il y a un conflit qui tourne là. Conflit à la maison, conflit autour du thème de l'immobilier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la maison? Allons-y avec une carte de mon jeu haut. On cherche une stabilité, une maison, stabilité. Comme on peut me présenter ici une personne qui est à la maison, qui communique, on s'appelle ou on s'écrit, il y a un nœud à dénouer, il y a un blocage, il y a des communications ici, c'est conflictuel, c'est clair. On dirait des textos, il y a des messages qui arrivent vite, mais avec la lutte de pouvoir, on le voit bien là, qu'on se lance la balle. C'est ta faute, non, on se juge, on jette le blâme sur l'autre, c'est ça là ici, là. Il y a vraiment quelque chose à clarifier. Ici, c'est la zone de conflit. Ici, il y a de la peur de souffrir. Il y a présence de soutien aussi. Continuons. Je vais demander une autre carte pour la zone, là, ici, à la maison. Oups! Non, ça tourne. On tourne en rond. Non, il y a quelque chose ici qui fait que on dirait qu'on est dans une impasse. Un conflit qui n'arrive pas à se régler. On espère découvrir la vérité, la révélation des faits, mais on dirait qu'on tourne en rond. On se lance la balle, on jette le blâme sur l'autre. Donc ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas se responsabiliser,
ou assumer ses comportements. Il y a quelqu'un qui a très peur en cette guidance. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Donc, il y a du faux en cette guidance. Il y a du faux. Il y a réellement un blocage. Il y a un blocage. On n'arrive pas à mettre fin à un conflit, à dénouer un nœud. On espère le dénouer, ce nœud-là. On espère avoir accès à la vérité et les faits. Essayons de dénouer le nœud. Il y a vraiment quelqu'un de troublé ici. Très, très troublé. Quelle est la nature de ce conflit? Un conflit? Quelle est la nature de ce conflit? Quel est ce conflit au juste? On parle de quoi? Donc, on voit toujours l'homme ici qui espère le retour du beau temps, le masculin ici, l'énergie du masculin. Mais pour y arriver, bien, on doit dénouer un nœud important. Il y a quelqu'un ici qui peut être engagé, qui a peur de souffrir, qui souffre possiblement. Peur de souffrir, mais la souffrance est déjà là, je la rencontre. On ne veut pas souffrir plus. La souffrance, elle est là, je la rencontre, la souffrance. OK, est-ce qu'on pourrait clarifier... est-ce qu'on pourrait m'aider à mettre le doigt sur le conflit? Parce qu'ici, on est dans une impasse. On tourne en rond. On ne veut pas reconnaître nos comportements. Une difficulté à se remettre en question ou à dévoiler les faits tels qu'ils sont. Parce qu'il y a beaucoup de peur. Il y a un blocage, un réel blocage. Allons-y sur l'obstacle. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui attend avant de... On dirait qu'on attend d'être rendu où pour dévoiler la vérité? On attend d'être rendu où? Est-ce qu'on attend d'être rendu en justice? C'est tout de même la carte du procès. Est-ce qu'on attend que le juge tranche le procès? Est-ce que c'est un conflit qui va se rendre jusque-là? C'est possible. Vous savez, c'est possible. Continuons. Est-ce qu'on pourrait m'éclairer? Parlez-moi de ce conflit, s'il vous plaît. Bon. Ici, on nous présente la rencontre, le rendez-vous, mais on a peur, il y a une crainte ici. Planifier un rendez-vous, se rencontrer pour discuter. Se rencontrer. Il y a une peur ici, toujours présente. Peur de prendre rendez-vous, peur de... Mais continuons. Il y a un blocage. Parlez-moi du conflit. Est-ce qu'on pourrait le dénouer avec ces cartes? Parlez-moi du conflit, s'il vous plaît. Bon, ici, on nous parle d'amour. Le baiser. Amour inconditionnel. Une carte qui nous parle du partage.
Donner et recevoir. Une carte qui nous parle d'affection. Peur de rencontrer l'amour. Il y a une résistance à l'énergie de l'amour. Ah, on demeure dans le conflit. Une résistance à l'énergie, à la vibration de l'amour. OK. Continuons. Il y a une lutte d'ego là ici, la lutte de pouvoir. Ce sont des égos là, qui se confrontent. Qui va gagner? Des gros égos. Des gros égos qui se confrontent. On a peur de quoi? De perdre un pouvoir? De perdre des avantages? De perdre quoi? On a peur de perdre quoi? Et si on dévoile les faits, la vérité, qu'est-ce qu'on va perdre? Il y a vraiment une grosse résistance en cette guidance. Il y a quelqu'un qui remet à plus tard, ou qui étire le temps. Qui étire le temps jusqu'à quoi? Jusqu'à la carte du procès? Est-ce qu'on veut faire souffrir quelqu'un? Ici, on nous parle d'une relation, union. Est-ce qu'on veut faire souffrir l'autre? On étire le temps. Parlez-moi de ce conflit. Est-ce qu'on veut rendre l'autre à bout? Relation, dans la relation. Relation, union, c'est la carte qui nous parle d'une relation où il y a un engagement. Donc oui, on peut me parler du couple, on peut me parler d'une relation sérieuse, un partenariat. Mais ici, on dirait qu'on étire le temps. On ne veut pas perdre un certain pouvoir ou certains avantages. Il y a quelque chose à gagner, j'imagine, s'il y a tant de résistance à la vibration de l'amour. Il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas perdre ou qu'on a peur de perdre. Une personne, ici, on me présente cet homme qui, lui, souhaite le retour du beau temps. On dirait qu'on est dans une transition. On espère la révélation des faits pour mettre un terme à un conflit. Ici, c'est ce que je vois, pour mettre un terme à une lutte de pouvoir. On espère la révélation des faits une fois pour toutes. On tourne en rond. On n'aboutit nulle part. Continuons. Parlez-moi de ce conflit. Ici, des états dépressifs. La santé est affectée ici. On dirait que je rencontre vraiment une personne qui ne sait plus quoi faire. Donnez-moi une minute. Cette carte représente celle-ci. Version différente du jeu de Kepler. Image différente. Mais c'est la même. C'est la carte qui nous parle de la dépression, des états de la déprime. Dans le fond, on nous parle de la déprime. On ne peut plus, là, on est rendu où? Au bord du précipice. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelqu'un ici qui est réellement mal pris. OK, continuons notre exploration. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails? Allons-y avec une carte jaune. Allons-y tranquillement. C'est comme si là, on n'avait plus le choix. Là. À un moment donné, on va devoir
c'est comme si on n'avait plus le choix. Puis en fait, on a toujours le choix, mais il y a énormément de résistance à révéler les faits. Énormément de résistance. Il y a énormément de peur. Bon, ici, la carte de la liberté. Se libérer. S'alléger. Se libérer de quoi? Du conflit? L'envol. C'est la carte qui nous parle aussi du célibat. Se libérer ici. Allons-y, continuons. Je commence à avoir chaud, là. Donnez-moi une minute. On dirait ici qu'on n'aura pas le choix. Quand je regarde les cartes, les images, ici, là, on dirait... D'après moi, on va le faire le grand saut. C'est trop lourd, là. Ça commence à être réellement lourd. Je vous le dis, la santé est affectée. La santé de la personne en conflit, en lutte. Une lutte, faut s'en rappeler, il y a deux personnes. Il y a une lutte de pouvoir entre deux personnes. Au moins. Se libérer voudrait dire quoi? Mettre fin au conflit. Qui est-ce qui me disait un jour, Isabelle, c'est la vérité qui libère? Bien là, ça me fait penser à ces deux cartes. La vérité libère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Continuons. Vouloir se libérer. Bien oui, ici, là, des états dépressifs, des grosses déprimes. On est rendu à bout. Les conflits, les communications, on oublie ça, les communications. On bloque, on débloque, on recommence, on tourne en rond, on vient au même. On n'arrive pas réellement. On aurait besoin d'aide ici, là. Peut-être d'un médiateur. On n'arrive pas à dénouer un nœud. On veut se libérer, oui, ok, comment? En tout cas, continuons la suite là, des messages, des cartes. Donc là, ici, on nous présente un homme, un père, un homme d'affaires, un travailleur autonome, un patron. Donc là, on nous présente le masculin, l'énergie d'un homme qui souhaite se libérer. Je vais demander une autre carte. Donc là, on nous présente encore une fois le masculin. Un masculin qui est rendu à bout. Quelle est cette vérité qu'on espère entendre? Qu'on veut éviter? Ah, on verra bien ce que les cartes vont nous dire. Je vais regarder cet homme plutôt. Donnez-moi une minute. Bon, peur de perdre de l'argent. Il y a une crainte ici en lien avec l'abondance. On peut me présenter un homme d'affaires. C'est l'argent, là, ici, qui est en arrière-plan. Peur de perdre une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. La santé est affectée. On lutte, c'est une guerre pour une histoire d'argent.
un conflit pour des histoires d'argent. Oui, la carte de l'abondance, peur de perdre une somme d'argent. Donc, si on révèle les faits, la vérité, il y a un risque de quoi? De perdre une somme d'argent. Continuons. Donc ici, possiblement qu'il y a eu ruse dans un certain engagement, partenariat, dans la relation, dans une relation. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes de santé. Oui. Donc le partenariat, relation, engagement, engagé. Ici, on nous présente l'union. On nous présente l'homme, peur de perdre une somme d'argent, ruse en le partenariat, en l'union, en le couple, en le mariage, en le partenariat. Ruse. Donc, le serpent nous parle de malhonnêteté, de mensonge, de manipulation. Il y a un manque d'authenticité. Donc, qu'est-ce que l'on cache? C'est une histoire d'argent. On a été malhonnête. La colère qui est présente, la peur. On dirait ici qu'on revient encore une fois à la peur de l'orage violent, de la tempête, les intempéries, les conflits. Peur que ça brasse. Donc, ici, il y a un homme qui a peur de perdre une somme d'argent. On est vraiment sur nos gardes ici, dans un partenariat, un couple. L'homme est présent. On ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance là, à l'autre. En même temps, je comprends, parce qu'il y a ruse, il y a mensonge, détour. Donc, la lutte de pouvoir, qu'est-ce qu'on a peur de perdre? Un certain pouvoir, une certaine somme d'argent. L'abondance. Donc, on est bloqué. On tourne en rond, on se dispute. Les messages qui arrivent vite, là, je veux dire, c'est la foudre, c'est l'éclair. Ici, on se détruit avec l'éclair. Une lutte de pouvoir. Engagé à qui? Engagé. Je vais demander une carte mot pour le serpent. Un engagement. Engagé à un homme. Les yeux clairs, ou les cheveux pâles, ou le teint pâle. Peur d'être manipulé. Tout le monde, je vous le dis, là, ici, en cette guidance, on ne se fait pas confiance, c'est clair. C'est normal, là, parce que ici, là, on le voit bien, là, on se blâme l'un et l'autre. Il n'y a pas d'arrêt. On veut se libérer, mais on dirait qu'on ne fait rien pour se libérer. On résiste parce qu'il y a une crainte de peur de perdre une somme d'argent. Il y a beaucoup de peur associée à la perte d'argent. On résiste à rencontrer l'amour. On lutte pour l'argent. C'est ça.
Bon, sur le serpent, vous voulez me dire quoi? Il y a une peur associée au serpent. Il y a quelqu'un ici dans un partenariat, dans une relation qui est malhonnête. Qui joue de ruse. Sage. C'est spécial. Je reçois un double message. Je reçois un double message. Sage et le serpent. Le serpent a peur. Sage, on dirait que je rencontre un double. Écoutez. Un jeu double. Ah là, écoutez, je me sens un peu confuse. Ennui, problème. J'ai l'impression de rencontrer le serpent qui a peur, qui joue la carte du sage. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. La personne rusée, la personne qui a menti, a peur et joue la carte du sage. Je reçois un double message. Je comprends pourquoi on tourne en rond. Ce que je sais, c'est qu'il y a des états dépressifs. L'énergie du masculin est très présente. Oh. Il y a rivalité, compétition, qui va perdre, qui va gagner. Il y a adversité. Comme c'est parti là, si on n'arrive pas à dénouer le nœud, on s'en va en justice ici. En procès. Là, on va le dénouer le nœud. Oh là là. Et ça va coûter cher. Avocat et tout et tout. C'est par là qu'on s'en va, là, si on n'arrive pas à dénouer le nœud. C'est le juge qui va trancher. Et ça va s'arrêter là. L'argent qu'on a peur de perdre, on va la perdre dans les frais de justice, d'avocat. C'est ça, là, que je vois. Il y a beaucoup de résistance. Donc, le serpent, ici, la personne qui a des comportements rusés, malhonnêtes, malveillants, la personne qui est représentée par l'adversaire en un certain couple, partenariat, bien, joue la carte du sage. Il y a de quoi être confus, il y a de quoi tourner en rond, il y a de quoi être bloqué, il y a de quoi avoir des états dépressifs. Oh! Attendez un peu. Allons-y avec une autre carte. On espère le retour du beau temps, mais pour y arriver, là, il y a un conflit à régler. Un nœud à dénouer. Soit qu'on révèle notre jeu, on met les cartes sur table et on évite de se rendre en justice, ou bien on prend un médiateur, une médiatrice. Il y a quelqu'un qui est mal pris ici. La polarité masculine est très, très présente dans cette guidance. Bon, l'animal de compagnie. Gambling.
Il y a une peur de perdre l'argent qu'on a joué ou il y a quelque chose en lien avec un jeu d'argent ici. L'animal de compagnie, oui, peut représenter la présence d'un animal. Mais je pense ici, on pourrait penser aux traces, des pistes. Peur de perdre au jeu, peur de perdre une somme d'argent. Ici, c'est une personne qui pouvait avoir des problèmes d'argent. C'est une carte qui nous parle aussi d'addiction. Une personne qui a de la difficulté à gérer ses finances. Qui peut être addict. Addict à quoi? Les jeux d'argent. Addict à quoi? C'est une personne ici qui fuit sa réalité. Qui fuit. Qui a des états dépressifs. Donc ici, il pourrait y avoir un ou deux hommes, à vous de voir. Un homme d'un certain âge, on nous le présente plus âgé. On pourrait me parler d'un seul et même homme. On me le dépeint avec les yeux clairs ou cheveux pâles ou teint plus pâle que foncé. Comme on pourrait aussi me présenter, à vous de voir le lien que vous allez faire, là, c'est difficile pour moi de le faire. On pourrait me parler de deux hommes, un qui est plus vieux que l'autre, un qui a les yeux plus pâles. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une histoire d'argent, de gambling, d'addiction. Addiction à quoi? On peut être addict à l'alcool, on peut être addict au sexe, on peut être addict au jeu, on peut être addict aux stupéfiants. Il y a quelque chose ici que l'on cache. On a joué de ruse avec le serpent. Peur de perdre l'argent qu'on a joué. Mauvaise gestion de l'argent. Peur d'avoir laissé des traces. Comme on peut me présenter ici pour nous aider à identifier la présence d'un animal, mais il y a plusieurs personnes qui ont des animaux de compagnie. C'est quelqu'un qui aime les jeux d'argent, mais je pense qu'il a perdu beaucoup d'argent aussi. Là, on ne veut pas perdre ce qui nous reste. Ah, il y a une difficulté financière ici. Je ressens une difficulté financière. Sur la maison, vous voulez me dire quoi maintenant? Oh, c'est pas beau, je vous le dis. On dirait qu'on est pris, là, qu'on est attaché. Il y a un lien, on est attaché, on dirait qu'on est pogné, lié. Je vous le dis, à la maison, là, on est attaché. Il y a de la violence, de l'agression verbale ici. Ça brasse. Donc, l'énergie du conflit, là, est présente. Une personne peut être agressive verbalement. Une personne peut avoir peur, se sentir menacée, menacer l'autre. Ce sont ces énergies-là à la maison. Donc, on nous présente l'idée du couple, de l'union, du partenariat, ça brasse dans ce couple. Il y a quelqu'un ici qui est pris dans un jeu. Je me sens impuissante. Je me sens impuissante. On espère la révélation des faits, le jugement. Allons-y avec une carte jaune. Le procès. Trancher, la justice. On espère que la justice tranche.
pour se libérer. On espère la révélation des faits pour se libérer. Oui, pour mettre fin à une histoire. Il est temps de mettre fin. Là, on dirait là, qu'on arrive à la fin. Ça achève. Il y a quelque chose qui achève. Tuc, tuc, tuc. C'est comme si on me présentait aussi le sablier. Le temps est compté. Ça achève. On va connaître bientôt la vérité. Ce n'est qu'une question de temps. La fille et le serpent. Donc ici, on nous présente une personne, probablement en relation, qui a été utilisée. La fille et le serpent, c'est une carte qui inspire l'abus. Abus de confiance. Être charmé. Ben oui, le serpent utilise tous ses moyens pour arriver à ses fins. Donc, il y aurait eu abus de confiance en un certain lien, partenariat, couple. La fille et le serpent. Donc, c'est la carte qui nous présente la personne qui est plutôt narcissique en relation avec la personne empathique. C'est un abus de confiance ici. Le serpent, jouet de ruse. Oh! Ah, que ça brasse. Je vous le dis, là, ça va péter. Je regarde cette carte-là. La colère de la personne victime, la colère de la personne qui a été utilisée. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre la vérité. Ça va péter, ça va éclater. La santé est affectée. Écoutez, là, il y a quelqu'un ici qui est coincé. Je pense que c'est la carte du serpent, là, ici, qui est coincée. On a affaire à quelqu'un de malhonnête, là, à une personne malhonnête, rusée, qui a profité de l'autre. Ce n'est qu'une question de temps, je vous le dis. Le temps est compté. Une question de temps avant que l'on découvre les faits. Attaché, on dirait qu'on a de la difficulté à se détacher. À la maison, ça brasse. Ça ne paraît pas, par exemple. Ici, je vous le dis, là, j'ai affaire à tantôt, j'avais vu, c'était le serpent qui était sur la carte sage. Je vous le dis, quand on regarde cette personne, jamais, on ne croirait jamais que cette personne est rusée autant. C'est la carte de la personne sage, irréprochable. Mais sous son costume de sage, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Une personne malhonnête. Oh là là, que c'est lourd. C'est la colère de la victime, la colère de la personne qui a été utilisée. C'est peut-être pour ça ici qu'on me présente la bête, là. La rage.
Ah, ça va péter, ça va péter. Masculin, allons-y. Un masculin qui garde un secret. Un homme secret, qui ne parle pas. Un homme secret. Donc oui, la carte du sage, on ne parle pas pourquoi, parce qu'on cache quelque chose, on cache la ruse. C'est un homme secret. Bon, là je vais vous lire le message des cartes. Là je vous ai montré le... Écoutez, c'est le côté problématique là, que j'ai vu. Un homme secret. Bon. Un homme qui garde un secret. Maintenant, je vais vous lire le message de l'oracle associé à ces deux cartes. Il pourrait y avoir un autre homme ici, un homme bienveillant. La présence d'un autre homme bienveillant. Allons-y avec la carte 19. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Pardon. Secret maintenant. La carte 25. Donc ici, avec la carte du masculin, je reçois deux messages. Quand je regarde ces deux cartes, je ressens un homme secret qui ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il cache. Il cache quelque chose. C'est ruse. État dépressif, je les ai rencontrés tantôt. La souffrance, c'est très lourd. Le secret de l'abus. Continuons. Ce sont ces énergies que je rencontre. Il y a un autre homme bienveillant, qui a une attitude protégeante. Il est présent aussi. Secret maintenant. 25, la carte. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. C'est quelqu'un qui fuit sa réalité, qui a de la difficulté à prendre la responsabilité de ses comportements, qui peut blâmer l'autre. Bon, il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Donc, j'ai l'impression ici qu'on pourrait dévoiler un secret à un homme bienveillant. Il y a une personne ici, d'après moi, l'homme bienveillant, à vous de voir qui est cette personne. C'est un homme qui représente la protection, qui est là pour te protéger. Je pense ici qu'il y a une personne qui va sortir du secret de l'abus, qui va mettre fin à l'abus, qui va révéler le secret pour se libérer, On a vu la fille et le serpent. Il y a une personne qui va sortir du secret, qui va révéler l'abus. Et d'après moi, ici, avec la carte Libération, qui nous parle aussi de célibat, ça va mettre fin, c'est comme ça va mettre fin à un partenariat. À vous de voir, si on me parle d'un couple, d'un partenariat, à vous de voir là ici, quelle sorte de partenariat que l'on me parle. Un couple, des associés, des alliés. Il y a quelqu'un ici qui va sortir du secret. Alors voilà, il y a une personne qui a été utilisée, manipulée. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage.
Donc, on peut protéger l'abuseur. Ou dénoncer. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'il y a un homme bon. J'ai rencontré les deux ici. Un masculin secret, qui ne parle pas beaucoup, pour cacher ses ruses. Donc ici, je ressens un double message. Quand je regarde cette personne, jamais, jamais ici qu'on penserait ça de cette personne. Avec la carte sage. Et en même temps, on nous dit attention, fais preuve de discernement, serpent dans les parages. Méfie-toi, fais preuve de discernement. Ah, c'est terrible. Ah, ces énergies-là, là, elles sont très, très lourdes. Attendez un peu. La fille et le serpent. Donc, à vous de voir, en tout cas, là. Moi, je vois le masculin secret, qui porte un secret. Et je vois aussi une personne qui va sortir du secret, qui va se libérer pour aller vers sa guérison, pour mettre fin à l'abus. La colère de la personne victime, je la rencontre ici. Il y a quelqu'un qui va révéler. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. On dirait que c'est ce qu'on attend. La révélation des faits. Pour mettre fin à un combat, à une lutte. Pour qu'il y ait enfin justice. Aïe, aïe, aïe. Pas facile de se détacher. On dirait qu'on est lié, attaché, coincé. Donc, je ne sais pas ici si on me parle d'une relation de couple, là. Quel est le sens que vous voulez donner à la carte de l'union, mais on est associé à une personne malhonnête. La dernière phrase du message de la carte secret, c'était quoi déjà? Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Donc, c'est en partageant le secret, en le dévoilant, qu'on va réussir à débloquer. On va pouvoir continuer ici notre route, parce que là, on est bloqué par le secret de l'abus. Abus de confiance, ruse, malhonnêteté, malveillance, hypocrisie, mensonge. Voilà. Il y a une peur aussi de perdre de l'argent. On a tout vu ça tantôt. Alors voilà, on s'en va vers la libération. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça éclate, avant que ça pète. La colère de la personne victime. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est certain que... Attendez, je dis toujours ça, là, c'est ici que je vais m'arrêter, puis je finis toujours par avoir quelque chose d'autre à rajouter. Ici, quand je regarde cette carte, c'est le féminin qui semble être en relation avec une personne malhonnête. Mais bon, adaptez selon votre vécu, parce qu'on le sait que ce sont des guidances générales, hein, donc ça peut être autant un homme qui est victime d'un abus de confiance, ça peut être une femme. Donc pour le féminin, masculin, en tout cas adapté. C'est ici que je vais m'arrêter. Mais l'homme est très présent. L'homme d'affaires, le patron, le travailleur autonome qui a peur de perdre de l'argent. On l'a vu tantôt. Le masculin était très, très présent dans cette guidance. Peur de perdre de l'argent. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.